Chers amis internautes, bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce soir ensemble virtuellement, malgré la distance, mais dans le même but de nous laisser instruire et nourrir spirituellement par la parole vivante de Dieu. Ma joie est plus grande encore, car aujourd'hui, nous débutons un week-end d'emphase spirituelle. Oui, effectivement, un week-end de réveil et de réforme spirituelle que nous propose la Fédération de Maurice. Disciple Arise, l'éveil disciple est le thème choisi par notre fédération. Et pour ce week-end d'emphase spirituelle, Disciple Arise, l'éveil disciple, les pasteurs Wesley Orieux, Mervyn Kamachi, Aniel Barb, Hensley Gengadou et Carl Johnson vont nous conduire par des réflexions sur l'acronyme du mot Arise. Comme vous l'avez remarqué, ils sont tous des fils du sol. A, abide, demeurer. R, received, recevoir. I, inspire, inspirer. S, serve, servir. E, embrace, embraser. L'acronyme Arise véhicule un message qui nous interpelle à demeurer en Christ les uns les autres afin que nous recevions la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons ravivés, habilités à inspirer, à servir et à embraser d'autres cultures. Chers amis internautes, il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans ce week-end de réveil et de réforme? Je pense que, tout comme moi, votre réponse est certainement oui. Comme vous pouvez le constater, s'affiche à l'écran tout le programme pour ce week-end. Veuillez prendre vos dispositions afin de ne pas rater aucune séance. Le programme est compris de moments de louange, de prière, de réflexion et d'engagement spirituel. Mon plus grand souhait est que nous sortons de ce week-end réveillés, Arise, et que des réformes s'en suivront dans notre vie spirituelle et dans notre parcours avec notre Dieu. À la page 141 du livre Message choisi, volume 1, Ellen White nous dit: le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil et de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Chers amis, j'aimerais maintenant vous inviter à donner gloire et honneur à notre Créateur, à notre Dieu, à travers les chants de louange et d'adoration que le pasteur Serge, Patricia et Loïc vont nous conduire. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous d'une manière virtuelle, bien entendu. Dans le cadre de l'emphase spirituelle, et pour commencer le Saint-Sabbat, nous vous invitons à vous joindre avec nous pour chanter la gloire de Dieu, pour glorifier son Saint-Nom à travers nos chants, à travers nos prières et nos louanges. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, on célèbre ton nom grand et redoutable. On parlera de ta puissance et je raconterai ta grandeur.
Maintenant, je vous invite à prendre avec nous le chant « Dieu, tu es grand et digne de louange ». Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Je vous invite maintenant à courber le front pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ce commencement de sabbat, nous nous approchons devant toi avec joie et gratitude pour te louer, te bénir et t'apporter l'adoration qui t'est due en tant que Créateur, Bienfaiteur et Père Céleste. Reçois nos hommages, nos louanges, nos actions de grâce en ce jour pour tous les bienfaits, les hauts faits et les bénédictions que tu continues à déverser dans notre vie quotidienne. Que ces moments de louange nous élèvent vers toi et que ta grâce, ta paix et ta miséricorde reposent sur chacun de nous, à travers les mérites du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au-devant du Dieu infini et éternel, et au-devant de la majestuosité de la création, le psalmiste pose cette question. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? La réponse est dans ce chant, un si grand miracle. Dieu, quel amour
Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois établit son règne, il prend possession
de la terre entière. Brisez les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. Rebonsoir à ceux et celles qui se joignent à nous. Bienvenue. Laissez-moi vous rappeler le thème sur lequel les orateurs vont se pencher pendant ce week-end d'emphase et spirituel qui est Arise. Et pour faire suivre maintenant, nous allons entendre la première causerie de ce soir. On se penchera sur la lettre A du mot Arise, qui veut dire abide, demeurer. Et c'est avec beaucoup de joie et un esprit bien disposé à laisser Dieu nous parler, nous instruire ce soir que j'accueille le pasteur Wesley Aurieux. Mais qui est le pasteur Wesley Aurieux? Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il est marié à Nicole, père de 3 enfants, Michael, Yoel et Yeldi. Il a travaillé comme pasteur à Maurice et actuellement, le pasteur Wesley Aurieux est le secrétaire exécutif de l'Union des fédérations de l'océan Indien des églises adventistes du 7e jour. Le pasteur Wesley et son épouse Nicole sont responsables du département vie de famille au niveau de notre union. Pasteur Wesley, c'est avec beaucoup de joie que les personnes connectées et moi-même nous vous accueillons ce soir afin de nous laisser instruire par la parole de Dieu. Pour débuter ce week-end d'emphase spirituelle, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Prions. Notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, gloire soit rendue à ton Saint-Nom pour l'immense privilège que tu nous accordes de pouvoir vivre un temps spirituel à travers cette emphase que nous voulons placer sur toi, sur ta parole. Nous te remercions pour les grâces nécessaires que tu nous as accordées pendant ce temps de confinement, temps de réflexion, temps de partage virtuel, où même si les bâtiments sont fermés, les églises sont fermées, tu nous as permis de rester connectés les uns aux autres et être connectés avec toi chaque jour, à travers ta parole, à travers la prière, à travers les chants. Nous voulons que ce week-end soit aussi un moment de partage, de réflexion spirituelle. Et nous voulons, Seigneur, que ta présence se manifeste en chacun de nous à travers la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulons d'abord te prier pour nos orateurs qui, même qui sont au loin, sont capables de transmettre ta parole, d'être ton porte-parole et de pouvoir nous édifier, nous interpeller et nous aider dans notre préparation, notre marche vers le ciel. Seigneur, merci de cette grâce. Merci aussi de ton soutien pour tous tes enfants, non seulement dans tout le pays, mais aussi de savoir qu'il y a d'autres personnes qui suivent chaque jour ta parole. Nous voulons que ce week-end soit une bénédiction pour chacun de nous, afin qu'au sortir de cela, nous soyons encore plus édifiés, plus affermis pour affronter les aléas de la vie avec toi, de remporter des victoires, d'affronter tout ce qui peut paraître négatif, mais de pouvoir les surmonter avec ta force, avec ta puissance. Grand Dieu, merci pour toutes ces grâces, car nous t'en prions au nom et dans les mérites de Jésus. Amen.
Chère Église, chers amis internautes, c'est une grande la joie pour moi pour capable être avec vous, pour vivre ensemble ce week-end d'emphase spirituelle spéciale sur le réveil et la réforme. Moi, j'ai envie déjà, invite-vous pour mettre votre commentaire et partage aussi cette bonne requête de prière durant toute cette séance. Partage cette émission, cette diffusion avec votre bonne camarade qui je te connais, qui est connecté sur la plateforme Facebook. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, surtout depuis le début de cette année 2020, jusqu'à maintenant où nous pouvons vivre cette crise sanitaire sans précédent, beaucoup de personnes font de remises en question dans leur vie personnelle. Et me croire qu'il est encore plus important, voire primordial, pour chacun de nous de faire une remise en question dans nous la vie spirituelle, dans nous la vie avec bon Dieu, parce que bon Dieu est le seul qui est capable d'apporter les solutions durables et éternelles à ce monde, mais aussi à nous la vie personnelle. En cet instant, si nous posons la question, quand nous n'arrivons, qui bon Dieu peut attendre de nous, qui bon Dieu peut attendre de toi, qui bon Dieu peut attendre de moi? Quel est ton rôle alors que le monde peut vivre dans la fin des temps selon la Bible? Quelles seraient les réponses que tu auras à ces questionnements dans ta vie? Le thème pour ce week-end répond à tout ce questionnement parce que le thème dit nous « Disciple arise » en anglais et en créole « lever »,« disciple ». Il arrive l'air pour tout lever. Et arise, le thème de tout ce week-end spécial, nous pouvons utiliser pendant tout au long de ce week-end comme un acrostiche en anglais. C'est-à-dire que chaque lettre de arise, du mot arise, A-R-I-S-E, pourrait faire à un impératif spirituel. Donc, dans les deux premières séances qui peut ouvert ce week-end spirituel et qui m'ont pris le plaisir à présenter, nous pouvons mettre nous focus, nous pouvons analyser la première lettre de cet acrostiche, la lettre A. Et la lettre A, en anglais, l'impératif spirituel qui vient de sa lettre A là, c'est abide, qui veut dire en français et même en créole, demeurer. Et durant ces deux séances qui nous poignent, durant ces deux présentations méditatives qui nous pouvons vivre ensemble, mon point mène-toi pour venir avec moi et nous pouvons guetter en profondeur les implications de cet impératif demeurer, abide. Et nous aussi, durant cette présentation, nous pouvons servir ce mot demeurer, cet impératif demeurer, nous vous prenons comme un acrostiche. Et à partir de cet acrostiche, nous pourrons répondre à trois questions. Premièrement, quel doit être mon état pour pouvoir demeurer en Jésus? Deuxièmement, quelles sont les raisons pour lesquelles mon besoin demeure en Jésus? Et troisième question à laquelle nous pourrons répondre à partir de cet acrostiche, c'est qui ban résultat qui m'attend comme on demeure en Jésus. Bien sûr, qui dit réveil, qui dit réforme, qui dit emphase spirituelle, dit aussi parole de Dieu. La méditation, les présentations sont puisées à partir de la parole de Dieu. Et le texte de cette séance, de nos deux séances qui vont suivre, se trouve dans Jean au chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est à partir de ce texte
qui nous cherche les réponses aux 3 questions principales qui nous finissent poser, qui pour démontrer nous, l'implication qui vient quand nous demeurons en Jésus, quand nous abide in Jesus. Donc, on invite Nicole pour parcourir, pour lire avec nous les versets 1 jusqu'au verset 10 de Jean chapitre 15. Mon point invite Zot, ouvert la Bible et suivre avec Nicole la lecture qui peut être faite. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Nous remercions Nicole pour la lecture qu'elle nous a présentée dans le texte de base de notre présentation méditative. Avant de nous plonger dans ces 3 questions qui vont nous démontrer les implications de demeurer en Jésus, nous allons voir ensemble, premièrement, le contexte de Jean. Qui contexte Jean chapitre 15 trouve-li, et quel est le point focal, quel est le point de concentration qui ce texte peut formuler, peut partager avec nous, afin qu'il nous capable d'avoir une compréhension plus claire à partir de Jean chapitre 15. Le titre de cette séance, le titre de toute cette présentation, c'est « Viens et demeure en Jésus ». Au point victoire, coupe de la tête et nous pour prier ensemble. Seigneur, alors qui nous peut médite ta parole et qui nous peut rentrer en profondeur dans l'étude de ta parole, accorde-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous capable d'avoir une compréhension claire de ta parole et qui sa parole-là capable de faire son effet dans nous les cœurs, dans nous la vie et transforme-nous. Merci Seigneur de nous exaucer car nous faisons une prière toi dans le nom de Jésus. Amen. Viens et demeure en Jésus. Jean, le chapitre 15, est considéré comme faisant partie de discours d'adieu que Jésus pour faire à son disciple alors qu'il était dans la chambre haute. Ce discours fait partie du ministère personnel de Jésus envers son disciple et sa ministère-là, il fait en privé. Il est fort possible que ce discours que Jésus peut faire dans Jean chapitre 15, est axé sur le fait qu'il, dans une traversée, Jésus avec ses disciples vers la chambre haute et de la chambre haute vers le mont des Oliviers. Donc, je passe devant la vigne, la grande vigne dorée qui était l'emblème d'Israël et qui s'y trouve sur la devanture du temple. Et dans le texte de Jean chapitre 15, Jésus, comme à son habitude, lui pour servir une parabole, une métaphore basée sur l'agriculture, parce qu'il est dit que la culture agraire
était une culture très fréquente à cette époque. Quand nous guettons un petit peu la Bible, le ministère de Jésus, ce bon enseignement, la Bible parle-nous de la parabole du semeur, qui est reliée à l'agriculture. La Bible parle-nous de la parabole du blé et de l'ivraie. La Bible parle-nous de la parabole du grain de moutarde. La Bible parle-nous de la parabole des ouvriers loués à différentes heures pour le travail dans le champ. Donc, le contexte de Jean fait nous comprendre la réalité d'alors. L'agriculture tient une place importante dans la vie de Jésus et des disciples et de leurs contemporains. Et la viticulture, c'est-à-dire la culture des raisins, c'était un aspect intégral et important de la culture en ce temps-là. La vigne était l'une des plantes par excellence en Israël qui y représente la paix et la prospérité nationale. En plus de cela, il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui réfèrent le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui a la responsabilité pour représenter le Seigneur, pour manifester sur la lumière. À l'époque, la vigne se référait à ce peuple d'Israël. Et quelques textes de la Bible parmi tant d'autres de l'Ancien Testament qui me donnent d'autres, Psaume 80, Ésaïe chapitre 5, Jérémie chapitre 2, Ézéchiel chapitre 15, Ézéchiel chapitre 17, ainsi de suite, vous êtes capable de le vérifier après. Il montre-nous le peuple d'Israël était représenté par la vigne. Mais malheureusement, dans les textes qui m'ont fait une ci-dessus, la vigne représentait le peuple d'Israël, et ce peuple d'Israël qui était représenté, c'était un peuple qui était désobéissant, un peuple qui n'apportait pas le fruit qu'il devait apporter, un peuple qui était coupable devant le Seigneur, un peuple qui était sujet au jugement de Dieu. Et c'est clair que Jésus va utiliser l'image de la vigne, parabole tirée de la vigne, pour transmettre un enseignement à ses disciples, à son peuple. Et car cette image était familière pour ses disciples à leur époque. Certes, nous pas dans le même contexte qui ben disciples qui étaient, géographiquement parlant, temporellement parlant. Nous pas vivre dans même les temps, mais les principes, les enseignements transmis par cette parabole sont les mêmes pour nous aujourd'hui, en 2020. Si Jésus, Tibisa, accomplit ce ministère à nous l'époque, sûrement les typos utilisent une parabole qui est axée sur les choses qui nous concernent en 2020. Mais les enseignements, les principes auraient été les mêmes. Il est dit que l'une des illustrations les plus vives et les plus puissantes de Jésus concernant sa relation avec le croyant, avec ses disciples, était basée sur celle de la vigne et de sa relation avec ses branches. Jean, au verset 1er, Jean chapitre 15, la Bible nous dit que Jésus s'introduit comme étant le vrai cep. En d'autres mots, Jésus dit, moi-même, le vrai pied de la vigne. Et c'est intéressant de noter que dans Jean chapitre 15 au verset 1er, c'est la dernière des déclarations de Jésus où il va utiliser l'expression « je suis » dans l'évangile de Jean. Si nous faisons tout simplement une petite révision de ce « je suis », de cette déclaration où Jésus utilise « je suis », dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus dit « je suis le pain de vie ». Dans Jean chapitre 8 le verset 12, Jésus dit « je suis la lumière du monde ». Dans Jean au chapitre 10 le verset 7, Jésus se déclare comme étant la porte de la bergerie. « Je suis la porte de la bergerie ». Je suis le bon berger, Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean chapitre 11, le verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14, le verset 6. Et finalement, je suis le vrai cep, Jean chapitre 15, le verset 1er. Et encore une fois,
La Bible est vraiment merveilleuse parce qu'encore une fois, le Nouveau Testament nous ramène vers l'Ancien Testament, confirme l'Ancien Testament. Parce que l'expression « je suis » nous amène à l'époque de Moïse, où Dieu va se révéler à Moïse, qui avait la charge d'aller délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu va se révéler à Moïse comme étant le grand « je suis ». Exode, le chapitre 3, le verset 14. Jésus, chers amis, pour identifier comme étant le vrai cep, au verset 1er, le vrai pied de la vigne. Si Jésus dit qu'il est même vrai cep, cela implique qu'il y en a aussi, ou qu'il y en a aussi, un faux cep. Le faux cep, à l'opposé du vrai cep que Jésus est, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël d'avant qui n'a malheureusement pas maintenu sa qualité et son statut en tant que vigne du Seigneur tout au long de l'histoire. Comme on dit, Dieu t'a choisi à Israël, le peuple d'Israël, pour représenter lui, pour apporter la lumière au monde, pour apporter la lumière aux autres peuples païens. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est intéressant de noter que lorsque Jésus dit « je suis le vrai cep », le terme utilisé pour le mot « vrai » qui a été traduit en français, le mot « vrai », le terme utilisé dans l'original veut dire « réel », « authentique ». Contrairement au peuple d'Israël qui n'avait pas accompli sa responsabilité, qui était représenté comme n'étant pas le vrai cep, Jésus, lui, il dit « je suis le cep authentique ». Mot même véritable, pied de la vigne, la réalité ultime du parfait qui remplace l'imparfait. Alors que Jésus est le vrai cep, Lydianou qui se papa dans ce texte au verset 1er, Jésus est le vrai cep, et Jésus dit « mon Père, le Père et le vigneron » ou bien le jardinier, celui qui a la responsabilité pour prendre soin de la vigne, celui dont le travail est de nourrir, de tailler, de protéger la vigne, celui qui a un profond intérêt pour que la vigne capable grandir, pour que la vigne capable bénéficier du bien-être qui l'utilise. Chers amis, cette image dans les paroles de Jésus démontrait la mutualité, l'entente indescriptible qui est là entre le Père et le Fils. Dieu, le Père et Jésus, selon Jean le chapitre 10, le verset 30. La Bible dit à nous, il y a un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et dans ce texte, nous voyons la mutualité, l'entente qui est là entre le Père et Jésus, le Fils, alors que Jésus qui accomplit ce ministère terrestre. La vie de Jean chapitre 15, la vigne en général dépend du jardinier, dépend des soins que le jardinier va apporter. Donc, la vigne dépend du jardinier pour ses soins, tout comme le jardinier dépend de la vigne pour ses produits. Jésus étant le pied de la vigne, le vrai pied de la vigne, le Père étant le jardinier, le vigneron, les branches, bien sûr, dans toute cette parabole, dans toute sa métaphore-là, représentent ceux qui peuvent suivre Jésus, c'est-à-dire ses disciples. Chère Église, chers amis internautes, chers frères et sœurs, le point focal, le point central dans le texte de Jean chapitre 15 se trouve dans le terme « demeurer ». Demeurer, ou en anglais « abide ». Demeurer qui vient du terme original en grec « méno ». Et méno dans son ensemble veut dire
rester veut dire demeurer. Meno veut dire continuer à être présent, garder continuellement. Et il y a même ça l'idée derrière, il y a un commentateur qui dit, qui dans le verbe meno, et il y a même cette idée que quelqu'un qui vient et pique sur la tente dans une place, et il y reste la même. Il pas bouger, il pas aller. Quand on parle de demeurer en Christ, on est en train de signifier, de souligner, de surligner une connexion étroite avec Christ à travers la foi et l'obéissance. Jésus invite ses disciples à demeurer en lui, afin que lui, il puisse demeurer en eux. Jésus ne veut pas demeurer par force en nous. Il pourra demeurer en ses disciples aussi longtemps que ses disciples demeureront en lui. Le chapitre 15 de Jean met l'emphase sur demeurer, sur le terme grec méno. Et c'est vraiment intéressant de voir que ce terme méno, ce terme demeurer, est utilisé plus de 12 fois seulement dans ce chapitre 15. Ce qui démontre combien cela est important pour le disciple de Jésus, alors que Jésus termine ce ministère terrestre. Nous connaissons qui dans la pensée hébraïque, nous connaissons qui dans la pensée d'avant, quand les personnes qui ont envie de mettre l'emphase, le point, le aspect, démontrer l'importance d'un aspect, je t'y fais lire à répétition. Je t'y servis le terme à répétition. Et Jean chapitre 15 utilise la même tendance. Demeurer est la chose la plus importante. Demeurer est la chose primordiale et l'impératif primordial dans le discours d'au revoir, d'adieu qui Jésus peut faire. Qu'est-ce que demeurer veut dire? Demeurer veut dire continuer de regarder à Jésus. Demeurer veut dire continuer de servir Jésus au milieu des épreuves et des persécutions. Demeurer veut dire continuer de faire la volonté de Dieu, peu importe le prix. Demeurer veut dire continuer à s'accrocher à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Demeurer veut dire continuer à se reposer sur Dieu et ses promesses. Demeurer veut dire rester confiné avec Jésus et enlever toute distanciation spirituelle de Jésus. Chers frères et sœurs, demeurer en Jésus, c'est l'impératif spirituel qui Jésus puis envie communique avec nous en cet instant. Alors qu'il nous passe pour un moment difficile, qui puis annonce le retour de Jésus, nous pas capables d'avancer plus loin si nous pas demeure en Jésus. Au début de la présentation, je dis qui à travers ces 2 séances méditatives, nous pouvons guetter ensemble une implication qui est là dans demeurer en Jésus à travers 3 questions auxquelles nous pourrons répondre. Et ces bonnes questions-là, nous pouvons trouver notre réponse dans cet impératif spirituel qui est demeurer. Nous pouvons servir le terme demeurer comme un acrostiche pour apporter les réponses à nos 3 questions. Et la première question, c'est, alors que Jésus peut dire à nous, qui nous besoin de demeurer en lui, pour les capables de demeurer en nous, la première question c'est, quel doit être mon état pour pouvoir demeurer en Jésus? Dans quel état mon besoin vient vers Jésus et demeure en ce Jésus? Dans quel statut qui mon besoin est là pour mon capable effectivement demeure en Jésus? Parce que le verset 2 dit à nous, Jean chapitre 15, le verset 2, il nous est dit, tout sarment
qui est en moi, Jésus dit, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je lis à partir de la version Louis II. Dans quel état est-ce que je dois demeurer? Est-ce que je peux demeurer en Jésus? Première réponse à cette question se trouve dans la première lettre de notre acrostiche « demeurer », la lettre D. Afin de pouvoir demeurer en Jésus, je dois être un disciple. La lettre D représente le disciple. Je dois être un disciple de Jésus pour pouvoir être ce sarment dont parle le verset 2. Verset 2 dit à nous, qui nous ban sarment. Ça veut dire ban branche. Et le mot sarment, qui vient du terme cléma dans l'original, veut dire une branche qui tendre, est flexible, facile à manier, facile à rompre, une branche avec laquelle nous sommes capables de faire ce qui nous envie. Pour pouvoir demeurer en Jésus, je dois être un disciple. Pour pouvoir être cette branche, je dois pouvoir être un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa relation avec Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Un disciple, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le rassemblement des croyants. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit et qui se laisse diriger par l'Esprit. Vous êtes capable de trouver les textes qui sont affichés sur l'écran. Un disciple, c'est quelqu'un qui est concerné par les autres et non par lui-même. Un disciple, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le service selon les dons que Dieu lui a donnés. Un disciple, c'est quelqu'un qui est versé dans la prière en toutes choses. Un disciple, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la mission, impliqué pour amener ceux qui ne connaissent pas Jésus à ce Jésus, pour amener les autres à devenir des disciples. Un disciple se réjouit toujours en Dieu. Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, qu'il y ait du vent, le disciple, c'est quelqu'un qui se réjouit en Dieu. Donc, tout comme cette branche tendre et flexible, facile à manier, facile à l'utiliser pour faire toutes les formes qu'on veut, le disciple de Jésus se laisse enseigner, se laisse former, se laisse transformer par le Maître sur une base continue, car il reconnaît qu'il est ignorant, il reconnaît qu'il est pécheur, il reconnaît qu'il a besoin de l'éducation, il reconnaît qu'il a besoin de la vérité, il a besoin du pardon de son Sauveur. Pour demeurer en Jésus, l'état dans lequel je dois être, le statut que je dois avoir, premièrement, c'est que je dois être un disciple de Jésus, la lettre D. Le deuxième état dans lequel je dois être pour pouvoir demeurer en Jésus, pour que Jésus demeure en moi. Au verset 2, la Bible dit à nous, Jésus dit à nous, qui nous ban branche, nous ban sarment, et ban sarment qui porte du fruit, qui le Père fait, qui le vigneron fait, li émonde sa ban sarment là, li émonde ses branches, émonder. Qu'est-ce que le terme émonder? Émonder, selon le terme original, peut être traduit comme nettoyer, enlever les impuretés. C'est une métaphore qui est utilisée pour supprimer la culpabilité, pour enlever la culpabilité, en d'autres mots, pour expier une personne. Afin de pouvoir demeurer en Jésus, nous besoin être un disciple, mais aussi, en même temps, nous besoin être un enfant qui laisse-lui nettoyer par ses parents, qui laisse-lui être changé par ses parents. Et dans notre contexte de Jean 15, l'enfant est celui qui se laisse nettoyer, qui se laisse purifier
par le Seigneur. Dans quel état est-ce que je dois être pour demeurer en Jésus? Je dois être un disciple, la lettre D, et la lettre E, la deuxième lettre de notre acrostiche demeurer, se réfère au mot, se réfère au terme enfant. Enfant. Si je veux demeurer en Jésus, je dois m'approcher de lui comme un enfant. Jésus fait allusion aux enfants dans ses enseignements. Et il a même déclaré que celui qui ne devient pas comme un petit enfant ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant? Juste pour donner une définition simple, un enfant est un jeune être humain, nous dit la définition, en cours de développement et dépendant de ses parents. Un enfant est un jeune être humain en cours de développement et dépendant de ses parents. En transposant cette image sur le côté spirituel, Jésus nous appelle à être un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant est quelqu'un qui va dépendre constamment de lui. Un enfant est quelqu'un qui va chercher à se développer en lui. Celui qui demeure en Jésus est nettoyé, est émondé. Le vigneron enlève tout petites choses qui empêchent lui grandir, qui empêchent lui vivre utile, qui empêchent lui vivre un réveil revigoré et dans la vie, qui empêchent lui être attaché au cep. Et cela, le vigneron le fait à travers la puissance du Saint-Esprit. Sans être dans la peau d'un enfant, dans l'intellect d'un enfant, cela ne pourra pas se faire. Parce que malheureusement, très souvent, nous croyons que nous toujours en a raison. Nous envie toujours être le premier. Nous envie toujours être au-dessus de tous les autres. Notre ego nous empêche de nous humilier. Alors qu'un enfant, c'est un être qui est toujours prêt à apprendre, à écouter des autres, à mettre en pratique ce que les autres lui disent. Demeurer en Jésus implique que nous soyons des disciples qui se laissent guider par leur maître et des enfants qui dépendent constamment de leurs parents pour avancer et pour se développer. Le sarment qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié constamment. Chers amis, chers disciples, à la fin de cette première séance, je crois qu'il est important pour chacun de prendre un moment, de prendre un instant pour réfléchir personnellement sur cet aspect important, sur cet impératif spirituel qui est de demeurer en Jésus. Cette crise sanitaire d'urgence dans laquelle nous sommes, ce confinement qui a eu lieu et qui a lieu peut-être pour certains et pour d'autres, ça commence à diminuer petit à petit. Ces événements tristes qui sont survenus depuis quelque temps et les autres à venir, parce que nous savons qu'il y aura d'autres catastrophes, ne doivent pas continuer à nous laisser, à nous garder dans une indifférence spirituelle quelconque. Sans être attaché au vrai cep qui est Jésus, sans se laisser cultiver par le vigneron qui est le Père, sans se laisser influencer par la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas répondre à cet appel de l'éveil disciple. Suis-je en train de demeurer en Jésus comme ce disciple, comme cet enfant? Telle est la question. Moi, invite-toi à faire une introspection de toi-même dans ta relation avec Jésus. Prends un moment pour analyser ton cœur, pour analyser ta relation avec ce Jésus-là. Dis à Jésus ce que tu ressens et ce que tu voudrais être.
Dis à Jésus maintenant, prends le temps maintenant, alors qu'il te peut faire cette introspection, pour dire à Jésus, Seigneur, mon vie à toi tel qu'il m'a été. Et voilà, mon mettre devant toi, c'est qui m'a envie été, c'est qui m'a envie faire, pour m'être capable demeure en toi, en cet instant, et pour toute la vie. Demeure en toi comme ton disciple Jésus, comme un enfant dépendant de ses parents en continu. Jésus, cher ami, est disposé à t'accepter. Jésus est disposé à effacer ton passé et à demeurer en toi si tu demeures en lui. Pas laisse-toi dominer par le sentiment de culpabilité. Pas laisse-toi emporter par le sentiment de remords. Mais m'invite-toi en cet instant, toi qui peux, écoute-moi, là que tu étais, m'invite-toi pour venir et pour dire à Jésus ce qui est dans tous les cœurs et ce qui t'a envie de faire pour vivre un changement dans toute la vie, pour être capable de demeurer en Jésus. Le cantique au numéro 465 dans le recueil Hymnes et louanges, 3e strophe, dit à ceci. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Et le refrain de ce cantique dit à nous, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Jésus peut comprendre. Jésus aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Est-ce qu'il te pas envie de dire tout à Jésus maintenant? Personnellement, silencieusement. Est-ce qu'il te pas envie, en cet instant, prendre la décision pour être le disciple de Jésus? Être cet enfant qui a besoin d'être guidé et qui accepte tout simplement parce que le Père l'a dit, parce que Dieu l'a dit. Pas hésiter pour écrire ta décision en commentaire, pour partage de bonnes requêtes de prière personnelle, de la lutte peut-être qui te là et qui te tient envie de partager pour qu'il nous prie. Pas hésiter à faire lit. Alors qui bon Dieu, qui appelle-toi en cet instant. Bon Dieu, permets-toi, écoute sur l'appel en cet instant. Peut-être ce serait le dernier appel qui te prenne à l'occasion d'entendre. Et bon Dieu, puis envie qu'il soit capable de répondre favorablement à cet appel avant qu'il ne soit trop tard. Cher ami, là que tu étais, prends le temps pour étaler tous les cœurs dans la prière devant le Seigneur maintenant. Alors que le cantique 273 pour être entonné, pour être chanté, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Prends ce temps, pendant ce cantique, pendant ce chant, pour faire monte la prière en silence vers le Seigneur. Ou même, entonne ce cantique de toutes les cœurs comme de la prière qui peut venir du fond de ton cœur. Que tu peux dire à Jésus, mon Père, non, pour faire toi qui es les cœurs souffrant, les cœurs pécheurs, pour faire toi lui parce qu'il m'a envie, qui te transforme lui, afin qu'il te capable, qui m'est capable demeure en toi Jésus et qui te capable demeure en moi. C'est une étape importante, nécessaire pour pouvoir entamer la deuxième partie à 20h30. Sans franchir cette première étape, sans franchir cette première question, nous ne sommes pas capables
passe à la deuxième étape, au deuxième questionnement, ni à la troisième étape, ni au troisième questionnement, parce qu'il n'est pas poussé à vinanier. Donc, cher ami, alors qu'il te peut prier, alors peut-être qu'il te peut chanter, la prière c'est le chant, numéro 273, le cantique, vous priez, vous souhaitez, qui te réponse à cet appel, pour être une réponse favorable. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Oh mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans abri, tel que je suis, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Tu as envie de prier avec toi, alors qu'il te peut continuer de prier, te peut continuer d'étaler les cœurs devant le Seigneur. Seigneur, puisses-tu être attentif à chaque cœur qui est étalé devant toi en cet instant, et puisses-tu nous aider à pouvoir faire le pas, à pouvoir mettre tout de côté et à venir à toi. Oui Seigneur, on n'a rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir. Prends-moi, prends-nous tels que nous sommes. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Alors qui te continue réfléchir, qui te continue prier, nous donne-toi rendez-vous à 20h30 pour notre deuxième séance, pour nous terminer les questionnements qui nous viennent commencer. Que Dieu soit avec toi.